Bienvenue à vous dans Star Africa. Aujourd'hui, on est avec une servante de Dieu, une étoile, hein, et ça correspond carrément à l'intitulé de notre émission qui est Star Africa. Étoile d'Afrique, c'est une étoile d'Afrique, mais qui va briller et qui brille à travers le monde, mais du côté des dieux. Et oui, une étoile des dieux doit forcément beaucoup briller plus que d'autres étoiles. Elle s'appelle Aksa Olangi. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien, merci. Voilà, on est super content de t'avoir sur ce plateau. Merci. Et pour parler de toi, parler de ta musique et parler aussi de beaucoup d'événements que Dieu a mis en cœur, en tout cas chez toi, pour pouvoir faire bénéficier les enfants de Dieu, on va dire ça comme ça, de tout ce qui se passe. Mais c'est la première fois dans Star Africa et dans chaque émission, il y a des gens qui sont collés à tel et peut-être ne regardent pas une autre émission. Si tu peux te présenter aux téléspectateurs de Star Africa, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, merci beaucoup. Je suis Aksa Olangi, comme vous l'avez dit tantôt, je suis servante de Dieu. Je le sers dans la musique chrétienne, dans le gospel. Donc je suis chantre, adoratrice du Très-Haut. Mais en même temps, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aussi prédicatrice et je suis auteur-compositeur, écrivain et je suis médecin profession. Ah, auteur-compositeur et quelques livres déjà? Bientôt, j'ai composé toutes mes chansons, c'est moi qui les compose. Ok. Et j'ai un livre qui est en cours de publication. D'accord, vous avez compris. Plusieurs casquettes. La médecine aussi fait partie voilà, de ses attributs, de ce qu'elle peut faire. Ça veut dire qu'on ne se limite pas seulement à servir Dieu avec le chant ou la prédication, mais il y a d'autres secteurs de la vie où on peut carrément vous retrouver. Mais là, on est plus dans le côté chantre. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Déjà, le nom le dit, Olangi, tout le monde le sait, tout le monde comprend. On aurait peut-être pu vous voir directement dans la prédication, uniquement la prédication ou des retraites, des prières, mais l'envie de chanter, cet appel, il est venu d'où? J'ai commencé à être passionnée de la musique de mon jeune âge. Quand j'étais très petite, déjà à l'âge de 5 ans, 6 ans, j'aimais bien écouter la musique et tout. Et vu qu'on a grandi dans l'église avec des parents serviteurs de Dieu, donc déjà, papa, à chaque fois qu'il voyageait pour les États-Unis, pour des conférences et conventions, il nous ramenait des CD. Des gens des CD tels que Ron Kenoli, Don Moon à l'époque, Darlene. Et c'est ce que j'écoutais. Et facilement, j'ai été influencée par la musique occidentale, donc le gospel américain et Darlene de l'Australie. Et j'ai adopté au fait ce style de beaucoup plus écouter la musique anglophone. Donc tout a commencé là. J'aimais bien écouter la musique et chemin faisant quand je grandissais, j'ai découvert aussi les artistes de notre pays que j'aimais beaucoup écouter à l'époque, le frère de Ningonde, papa de Ningonde, c'est un papa pour moi, papa Charles Mombaya, les Dorcas Kaja, toute cette équipe qui a vraiment évolué à l'époque, les Nana Lukezo, donc je les écoutais beaucoup et j'ai grandi comme ça. Et à l'âge de 11 ans, j'ai adhéré à la chorale de la jeunesse, la première chorale qui a été composée par des grands frères à l'époque de la jeunesse, les papa Didier et tout ça. Alors quand on a lancé le recrutement, je me présente, on devait nous auditionner. Alors quand je chante, le frère Didier me dit Aksa, t'as un très bon timbre. Si tu travailles ce timbre, Dieu va beaucoup t'utiliser dans la chanson. Voilà. Donc c'est là où tout a commencé. À la chorale, je me suis vraiment donné. J'écoutais beaucoup la musique et je me donnais. J'étais là à toutes les répétitions et je me donnais. C'est à partir de là que j'ai commencé à servir le Seigneur dans la musique. Donc ce qui vous voit aujourd'hui, c'est pas du genre que du jour au lendemain vous vous êtes mis à chanter, non. Il y a un parcours du côté de la chorale de la JCC, on va dire comme ça. Et c'est ce qui aboutit aujourd'hui à ce travail que nous sommes en train de voir. Bien sûr. Parce que c'est bien de le dire, c'est bien de l'informer, parce que la plupart des gens vont dans leurs conclusions, hein, dans leurs analyses. Non, il y a un parcours en fait. Il y a vraiment un parcours. J'ai commencé très jeune et je suis aussi passée entre le mains de plusieurs artistes. À l'époque, papa Charles Momba qui venait voir les parents. Il a eu aussi à contribuer. On a travaillé beaucoup. Maman Chabagne aussi, qui était aussi avec nous au ministère, avec qui on a beaucoup travaillé aussi. Maman Geneviève de Paris, Maman Blanche Toudilou. En tout cas, je suis passée par plusieurs artistes. Par plusieurs artistes. Pour à la fin donner la grandeur de Dieu. Ah oui. C'est le tout premier album. Le premier album. Voilà. Qui est sorti il y a 4 ans et demi aujourd'hui. J'avais juste osé et j'ai entendu la voix de Dieu. Il était temps que le public qui est hors de notre église ou notre ministère me découvre. D'accord. Parce que je chantais sur moi à l'église, le ministère, le dimanche, je conduisais la louange, l'adoration. Il était temps maintenant que tous les chrétiens et ceux qui aiment la bonne musique chrétienne m'écoutent, me découvrent. Et c'est là que j'ai commencé. L'album avait très bien commencé, mais à un moment donné, j'avais arrêté avec la promotion parce qu'on a eu à traverser des moments très difficiles, vous le savez. On a perdu nos parents, donc j'étais vraiment devenue très silencieuse, même à la télé, à la radio. Et
par la grâce du Seigneur, l'album maintenant a pu voir son jour comme ça en live l'année passée, lorsque j'ai organisé la première édition EANO, qui est un concert que je vais organiser chaque année. Ça reste vraiment un rendez-vous annuel. Rendez-vous annuel. Et l'année passée, on a commencé. On va en parler parce qu'on sent qu'EANO est en train de venir vraiment. Alors, pour beaucoup, ça c'est dans tous les domaines pratiquement, lorsque vous êtes fils ou fille d'un général et que vous venez dans l'armée, vous dites je vais faire ceci, il y a toujours le poids du père général qui pèse. Lorsque vous vous lancez dans cette vie artistique, le nom important c'est le nom de Olengi. Est-ce que ça a été une lourde charge ou les portes se sont ouvertes directement parce qu'ils se sont dit forcément ça sera bien? Voilà. Au fait, je peux parler du côté positif et négatif. Le côté positif, c'est vrai, certes, il y a eu des personnes qui ont cru à ce que les parents ont fait. Et c'est vrai, quand ils entendent déjà le nom Olengi, ça le tique quand même. Et quand ils découvrent ce que je fais, pour ce que je suis moi, pas parce que je suis la fille de maman ou papa Olengi, quand ils voient ce talent que Dieu a mis en moi, comment je le mets en valeur, alors ils se disent, tiens, il y a quelque chose de Dieu. Alors ils m'encouragent, ils m'invitent. Et de l'autre côté, il y avait des personnes, comme vous l'avez dit tantôt, c'était du genre, il n'est pas l'ingayemba, comme ça, mon kamoussouté, comme un bon, sous mon pasteur, c'est moi chanter. Voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en moi, beaucoup m'ont critiqué. J'ai vraiment expérimenté aussi le rejet dans notre milieu musical aussi, chrétien, dans d'autres églises aussi. C'était pas facile, mais moi, j'ai pris tout du bon côté. Au fait, quand il n'y a pas le rejet, tu te forges pas, tu t'améliores pas. Non. Quand il y a une opposition, ça te permet de te dire, pourquoi il s'oppose à moi? Peut-être que je dois faire mieux. Peut-être que je dois encore travailler. Ça te permet en tout cas de te remettre un peu en cause. Voilà. Ou bien de redoubler d'efforts. Très bien. Donc c'est ce que j'ai béni le Seigneur pour ce côté positif et négatif. J'ai bénéficié du côté positif et négatif. Alors, ces grands événements, comme tu as dit, Dieu, la grandeur de Dieu. Et la première fois qu'on présente l'album, on dit EANO. EANO, c'est une réponse. Pourquoi la réponse? On aurait pu avoir plusieurs intitulés, mais tu as dit EANO. Et pourquoi? Parce que quand l'album était sorti, il était question de préparer mon concert live pour pouvoir présenter mon album comme ça en concert. Alors je me posais la question comment j'allais le faire, est-ce que je vais organiser un concert et tout. Alors c'est comme ça que j'ai été inspirée. Je me suis dit bon, je préfère chaque année organiser un événement où les gens viendront adorer, louer le Seigneur avec moi. Donc je commence avec la sortie officielle de mon premier album. Alors, il y a eu deux inspirations par rapport à EANO. La première inspiration, c'était ma chanson Ayano Laranamoto. En anglais, He Answers by Fire. C'est un chant qui a été facilement interprété dans plusieurs églises, qui a béni beaucoup le peuple de Dieu. Et dans cette chanson, Dieu me dit que c'est un Dieu qui répond par le feu. Et Dieu me dit, quand les gens viennent pour adorer, pour louer le Seigneur dans un concert ou dans un événement comme celui-là, les gens viennent non seulement pour adorer, pour louer, mais après, ils s'attendent à quelque chose en retour. Et comme notre Dieu, lorsqu'on l'adore, on le loue, il ne reste pas indifférent. Il doit faire quelque chose. Il descend, il agit, il touche et il restaure. Donc, c'est dans ce sens que le Seigneur m'a dit, mais EANO, comme ça, ce peuple qui vient, non seulement pour m'adorer, et louer, au retour, ils recevront une réponse chacun par rapport à leurs difficultés, à leurs problèmes. C'est comme ça que c'est EANO. C'est comme ça que c'est EANO. Et est-ce qu'on l'a expérimenté l'année passée, lorsque les gens sont venus? Est-ce qu'on a eu le témoignage juste après des gens qui étaient là et qui sont retournés quand même avec ces réponses de Dieu? Amen. Beaucoup de personnes ont été bénies. Nous avons reçu des messages dans nos boîtes email, dans nos pages, dans les réseaux sociaux. Beaucoup ont écrit qu'ils ont été visités, ils ont été bénis, parce que aussi la particularité de EANO, c'est pas seulement de voir la sœur Axe en tête d'affiche, c'est aussi d'inviter d'autres artistes, mais plus précisément des artistes de la scène internationale. Pourquoi? Pour pouvoir présenter un mélange de culture aux Congolais, qu'ils voient aussi que non, à part les Congolais, il y a aussi peut-être des Américains, des Nigériens, qui louent le Seigneur à leur manière. Mais il y a quand même quelques Congolais invités aussi. Bien sûr. Mais l'année passée, nous avons eu le pasteur Donnie McClocken, qui est vraiment un pionnier de la musique gospel américaine, qui était là avec nous, et les gens étaient bénis de le voir en live. Les gens l'ont écouté à plusieurs décennies, et c'était vraiment pour une première à Kinshasa, où les gens l'ont vu en live. Et le Seigneur les a vraiment touchés. Et il y a certains qui ont dit, bon, le pasteur Denis, on l'a vu, on l'a entendu, mais on le voit, et quand on entend sa voix, ça nous bénit. Plusieurs ont été restaurés, il y a eu des guérisons, il y a eu des visitations divines, et nous bénissons le Seigneur pour ça. En tout cas, mais j'ai posé la question pour nos frères d'ici, parce que sinon, ils risquent de croire qu'ils sont exclus dans EANO. Non, ils ne sont pas exclus. Ceux de l'extérieur viennent forcément, parce que Dieu n'a pas de frontières. Mais on va rajouter quelques... Bien sûr, cette année, on aura beaucoup d'artistes congolais qui seront avec nous. Ah, d'accord. Donc, tu vois, super, ne vous inquiétez pas. Hein, voilà, donc c'était la deuxième année, ça va être super, ça va être extraordinaire. Et il y aura beaucoup de réponses. Alors, la grandeur de Dieu.
On a eu la version live et tout. Mais pour ceux qui sont à la maison, des fois, qui ne veulent pas se connecter au câble, qui ne veulent pas, ils ont que des albums en vidéo, en tous les supports possibles. Est-ce qu'on a eu le temps de tourner tous les clips de cet album? La majorité des chansons, oui. Oui. Oui, la majorité des chansons ont été tournées et voilà, on a aussi des remixes de certains chants du premier album qu'on a refait juste après Eano 1. Donc, lors de la sortie du CD Eano, il y aura des bonus où il y aura des remixes de plusieurs chansons du premier. Alléluia! Merci d'être là, le consolateur. Nous t'accueillons, la vie fidèle. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit de Dieu. Emmène-nous dans le surnaturel maintenant. Esprit de prière, esprit de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, que ton huile fraîche coule maintenant. Remplis-nous. Alléluia. Ta présence en moi a changé ma nature humaine. Tu fais de moi un surnaturel. Les fruits en moi reflètent l'image du ressuscité. Et moi je te désire. Et moi je te désire. Alléluia. Remplis-nous maintenant. Que ton huile fraîche coule maintenant. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Encore une fois de plus, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Merci d'être là. Merci pour les fruits de l'esprit. Et dans le CD, on ne l'a pas encore présenté de manière officielle. Au mois d'août, juste avant le concert. Juste avant Eano. Oui. C'est là, en fait, avant Eano, il y a toujours des réponses qui arrivent, en fait. D'accord. Avant Eano, il y a toujours quelque chose qui arrive, qui précède et voilà. Alors, cet environnement de la chanson chrétienne, ça y est, ça fait un moment, l'album est sorti, il y a eu cet événement, vous côtoyez maintenant pas mal d'autres artistes qui chantent pour Dieu. Comment se présente cet environnement? Comment vous l'appréhendez? Oui. Je bénis le Seigneur, c'était un milieu, c'est vrai qu'on voyait autrefois de loin, Oui. qu'on appréciait, puisqu'il y a eu plusieurs qui nous ont inspirés, qui nous ont donné ce courage de se tenir debout pour servir le Seigneur. Et une fois en accédant à ce milieu, on voit comment les choses évoluent, on comprend aussi que les choses ne sont pas faciles. Ok. Il faut payer le prix, il faut être ténace, il faut être déterminé, parce que des fois, il y a des situations très décourageantes, mais il faut juste te dire que ça va aller. Quand tu as la promesse de Dieu, tu tiens bon. Quand tu vois ceux qui ont réussi, tu te dis, ok, si un tel a réussi, moi aussi je réussirai. C'est un milieu, je pense qu'il y a beaucoup de tout. Il y a le côté positif et le côté négatif. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi je prends tout du bon qu'on côté. chante tous pour Dieu et qu'on est tous des chrétiens, est-ce qu'il y a la collaboration est beaucoup plus facile ou on se heurte aussi à certaines hostilités Aujourd'hui, là, je ne dirais pas que la collaboration est facile. Pour notre génération, la collaboration n'est pas facile, mais bon, par la grâce de Dieu, je pense que les collaborations, moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servant de Dieu, moi je prends plus les collaborations. Comme dans la Bible, au fait, l'histoire de Marie et Élisabeth, la Bible déclare que les deux étaient tous porteuses des enfants de la promesse. Donc Marie était porteuse de Jésus, Élisabeth était porteuse de Jean-Baptiste. C'était des garçons qui allaient bouger le monde. Donc je pense que quand entre nous, artistes de gospel, on se rencontre pour une collaboration, les visions doivent se rencontrer. Okay. C'est comme Marie et Élisabeth. Il y a des cas, quand ils se sont rencontrés, les enfants ont tressailli dans le ventre. Donc, il y a eu vraiment une connexion. Donc, entre nous, les artistes chrétiens, moi, je pense que si c'est la volonté de Dieu, Dieu crée toujours des circonstances où on se voit et on sent que non, entre les deux, on peut travailler. Ça peut aller. Son onction, mon onction, on peut créer quelque chose de bien et le peuple de Dieu sera béni. Je pense qu'à notre niveau, en tant qu'enfant de Dieu, les collaborations doivent être quelque chose de Dieu, divin. On ne force pas, mais quand c'est le plan de Dieu, on avance. Dans le milieu dans le milieu chrétien, voilà, dans le milieu chrétien aujourd'hui, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez étudié, vous écrivez, vous chantez, mais on remarque par exemple que dans le milieu chrétien, souvent, lorsqu'on a l'onction, c'est-à-dire on reste seulement à l'église. Lorsqu'on a l'onction, soit que je modère seulement et c'est fini. Je suis à la modération et c'est fini. Alors, on profite aussi dans ce genre d'émission pour motiver les autres à faire mieux et aller de l'avant. Vous êtes jeune, vous chantez avec toutes les qualités qu'on a dit. Qu'est-ce que vous dites à cette vision de choses, de ceux qui croient que
je reste à fond dans la parole, je peux pas exercer ma médecine, par exemple, ou je peux pas écrire parce que Dieu a fait... Voilà. C'est quoi le message que vous lancez à ceux qui voient des choses de cette façon-là? Merci pour la question. Je pense que l'Église est un milieu qui nous permet de grandir dans la foi, où nous sommes enseignés, nous sommes édifiés, où nous vivons, nous expérimentons ce que Dieu est capable de faire dans la vie des autres. Bref, c'est un milieu qui nous aide à grandir dans la foi, à être affermis, à être édifiés et à attendre le retour de Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, il y a aussi une vie. Okay. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Donc Okay. Dieu qui nous a envoyés dans ce monde, il sait le pourquoi. C'est pas seulement pour aller à l'église. Okay. Dans chacun de nous, il y a une mission. La Bible déclare que avant que je t'eusse formé dans les seins de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. Donc, tel que nous sommes tous là, et ceux qui me regardent en ce moment à la télé, chacun de nous doit savoir qu'on a tous une mission sur cette terre. Oui. Selon ce que Dieu nous a donné comme mission, il a donné des qualités et des potentiels. Si tu es créé pour être médecin, il te donne l'intelligence pour être médecin, il faut le faire. Il ne faut pas t'arrêter à l'église. Si Dieu souhaite que tu sois un styliste, fashion designer, va à ISAM, deviens un fashion designer. Peut-être, on ne sait pas, dans 2 ans, tu pourras coudre le vêtement de maman Denise. On ne sait pas. Voilà. Donc, moi, je pense que chacun, en dehors de l'église, chacun doit comprendre à quoi il est appelé sur cette terre et comprendre ses qualités, ses potentiels, se mettre à fond pour accomplir sa mission. C'est-à-dire qu'en dehors de l'église, il y a la société. Oui. Comprends ce que Dieu attend de toi. Comme on dit, celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Voilà. Mais on attend souvent ces genres de phrases, comme tu as dit tout à l'heure. Moi, j'ai fait le stylisme, hein, mais Dieu m'a appelé et je suis là. Donc, c'est comme si le jour où il rencontre Christ, il abandonne ses études, tout ce qu'il a fait avant, pour rester seulement dans les champs, prêcher et autres. Il y a certes ceux qui sont appelés de cette façon-là, mais le problème, c'est qu'il y a une grosse majorité maintenant qui... Voilà. Mais j'allais vraiment venir là. En fait, si réellement c'est l'appel du Seigneur... si Dieu te demande de tout abandonner, je donne l'exemple de mon père. Mon père était ingénieur, il a travaillé à la GECAMI, il a travaillé à la SNEP pendant de très longues années. Voilà. Et à un certain moment, Dieu lui dit, ok, laisse tout, accompagne ta femme, mettez-vous dans le ministère. Voilà. Quand Dieu parle, on écoute. Mais je ne pense pas que Dieu peut parler à tout le monde d'abandonner tout pour aller rester à l'église à temps plein. Voilà. Parce que nous sommes aussi, les chrétiens sont aussi là pour influencer. Okay. Si nous tous on va à l'église, qui va rester influencé dans la société? Après on dira, les chrétiens sont des paresseux, Dieu ne nous écoute pas, Seigneur, maintenant il faut travailler, parce que Dieu lui-même a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps où on travaille, il y a un temps où il faut être à l'église. Et si c'est la volonté de Dieu pour que tu sois à temps plein, tant mieux. Mais je demande aux paresseux de ne pas confondre la voix de Dieu, la prière et la paresse. Voilà. C'est pas une bonne chose. Alors, Eyano 2 est en train de venir. Quelle sera la particularité de Eyano 2? Voilà, Eyano 2e édition, par la grâce du Seigneur, on compte faire mieux. Parce que, vous voyez, à chaque événement, on fait toujours un bilan. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. À notre niveau, la première édition était super. Mais nous, en interne, on va encore faire mieux. On se dit, du point de vue artistique, logistique, qu'est-ce qu'on peut faire? Le côté spirituel, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui agit quand il veut. Nous, ce que nous, on aura fait, c'est de prier, demander au Seigneur, fais ce que tu veux faire. Et le jour J, l'Esprit Saint, il descend, il fera ce qu'il aura à faire. Donc, moi, ce que je promets au peuple de Dieu, que nous, en tant qu'humains, nous travaillons. Nous répétons, nous prions. Et nous sommes convaincus que ce jour-là, la main de Dieu sera au rendez-vous et Dieu va se manifester. Concernant les invités, cette année, nous aurons aussi une artiste qui nous viendra du Nigeria, la sœur Sinash, celle qui a chanté « Je sais qui je suis ». Alors, c'est un chant que tout le monde connaît, Waymaker. Tout le monde connaît cette chanson. De voilà. Cette chanson, voilà. Donc, elle sera là avec nous pour cette 2e édition. Nous aurons aussi des artistes de la scène congolaise. Maman Lambongo sera là, le frère El Georges sera là, Rachel Agnime sera là. On aura le frère Moïse Matuta. Donc, il y aura plusieurs artistes. Il y aura aussi d'autres qui veulent sortir leur opus, qui seront là en première partie. Nous allons leur aider à être promus. Alors, voilà. L'année passée, ça ne s'est pas arrêté qu'à Kinshasa. Il y a eu des voyages, Eyano. Cette année aussi, on va bouger avec Eyano? Bien sûr, il y a plusieurs contacts. Parce que la particularité avec Kinshasa, c'est que c'est mon ministère avec mes partenaires et la Fondation Langimosho qui organise pour Kinshasa. Et pour les autres pays, on attend que le producteur nous contacte. Déjà, par la grâce de Dieu, après Eyano de Kinshasa, il y a quand même des contacts par-ci, par-là. Des gens qui appellent et si tout va bien, on va continuer la tournée. Et si tu nous faisais un petit brin d'une chanson de Dieu chrétienne qui t'a vraiment soutenu dans ta vie d'enfant de Dieu, depuis que tu étais petite jusqu'à aujourd'hui. Il y avait une chanson, dès que tu la chantes, tu sens que vraiment, il faut que je prie, il faut que j'aille à la prière. Il y a une chanson de Lambongo. Zambe nangai, azali na bomoy, hatele
kana nyonso oyo aloba ka ezali ya solo nzambe nanga azali na bomoi. Et si tu nous donnais le titre d'un album que tu avais tout le temps avec toi, c'est un album que tu quittais presque jamais. Si le CD se raye ou s'abîme, tu achètes un autre. Simbulu, Maman Lombon. Ah, voilà. Ça faisait partie de l'album. Ouais, de l'album. Voilà. Alors, une prédication dans ta vie d'enfant de Dieu qui t'a vraiment marqué, qui a beaucoup changé dans ta vie. Le jour où tu as écouté cette prédication, tu t'es dit, moi, je dois marcher avec Dieu. Voilà, la séparation entre la lumière et les ténèbres par papa Joseph Olangui. Ah, super. Et si tu nous donnais ton plat préféré? C'est que Aksa mange tous les jours. J'aime bien le pondou. Ah, ça c'est connu, non? On savait que ça allait sortir, cette histoire de l'Osona Pondou. Vraiment. Ok. Déjà, et à notre deuxième édition aura lieu le 7 septembre, ici à Kinshasa, à partir de 16h, à la Cité de Triomphe, Limité, 17e rue, quartier industriel numéro 20. Et juste avant Eyano, j'ai quand même plusieurs invitations au mois d'août. Le 4 août, on sera avec Ion Production, un concert solidaire au Théâtre de Verdure. Okay. Et le 17 août et le 18 à Brazzaville avec papa Marcel Mbungu et une sœur Rita de Brazzaville qui nous vient de Paris. Et juste après Eyano, octobre, je suis en Angola. Novembre, je suis à Paris. Décembre, Bruxelles. Mi-décembre, Suisse. Voilà. Après, on reviendra. Ah, non, ça c'est après Eyano. Voilà. Après Eyano. Ah ouais, ça c'est après Eyano. Voilà. Donc, vous avez retenu l'agenda. On a d'ailleurs mieux fait d'écrire ça à côté parce qu'il y a eu beaucoup de dates. Donc, du coup, vous avez complètement retenu. Un message pour les enfants de Dieu parce qu'on est à la fin de Star Africa. Voilà, ok, je bénis le peuple de Dieu, tous les téléspectateurs et les abonnés, les amoureux de la bonne musique gospel, que vous soyez chrétien ou pas, je vous aime beaucoup. Je vous invite tous le 7 septembre Eyano et déjà fin août, le CD du concert de la première édition sera déjà disponible. Si tout va bien, déjà la semaine prochaine, il y aura déjà des images du concert de l'année passée, ça passe dans plusieurs chaînes, nos clips, des remixes, des chants pour la promotion. Vraiment, vous serez bénis. Et j'en profite pour inviter tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur à donner leur vie à Christ. C'est important de parler avec ton Créateur, celui qui t'a envoyé sur cette terre pour que tu aies une mission. Tu n'es pas en contact avec lui, ta mission sera un peu bizarre. Mais quand tu parles bien avec lui, ta mission, tu le feras très bien, sans problème. Parce que là, alors, il t'indique, il t'oriente. Voilà. Okay. Voilà, donc j'invite tout le monde à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, c'était Star Africa. Je pense que vous avez pris rendez-vous avec Eyano 2. Et tous les amis d'Angola, Bruxelles, France, partout, chacun a retenu la date. Il faut aller adorer avec la servante de Dieu. C'est bien d'adorer, mais il faut adorer avec quelqu'un qui adore en esprit et en vérité. Et je suis convaincu qu'elle le fait. Et si vous voulez le vérifier, il faut aller lorsqu'elle joue pour en tout cas le constater par vous-même. Et vous allez rentrer avec beaucoup de réponses de Dieu. Merci à toute l'équipe, Didier Dims, Fogus Plan B. Merci à Sivi Mweba. Merci à Tito Kiché qui était dans le coin. Merci à toute la famille du combat spirituel aussi. On vous dit merci beaucoup